Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Voici le sommaire. Les rideaux sont tombés hier sur la 23e édition du FESPACO. L'étalon de Yenega a été attribué au Sénégalais Alain Gomis. La cérémonie de clôture a été présidée par le président du Faso. Blaise Compaoré a salué le dynamisme du cinéma africain. Vous l'entendrez tout à l'heure. Dans cette édition, vous entendrez également les gagnants de l'étalon d'or de Yenega et de l'étalon de bronze. On fera aussi le bilan de la moisson pour le Burkina Faso, pays organisateur du FESPACO. Et puis, les populations de la commune rurale de Pouni dans le Sanguier vont désormais se soigner dans un nouveau centre de santé et de promotion sociale. L'infrastructure a été inaugurée hier. Vous le savez déjà, c'est le film T qui signifie aujourd'hui du Sénégalais Alain Gomis qui a remporté l'étalon d'or de Yenega à cette 23e édition du FESPACO. Le trophée lui a été remis par le président du Faso, Blaise Compaoré, a salué les lauréats et les cinéastes africains qui permettent de montrer au monde entier la culture du continent. On écoute au micro de Simon Gongo, le président Blaise Compaoré. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord de saluer votre présence ici pour porter loin de l'Afrique même l'ambition du continent à réaliser davantage de cinématographie pour montrer au monde la culture en Afrique, montrer toutes les facettes positives de notre continent. Et je crois que nous sommes là ce soir pour saluer des lauréats. Il faut faire confiance au jury. Et je pense que le lauréat de l'étalon de ce soir de Yenega a bien indiqué que les films sont d'une très grande richesse, d'une très grande diversité. Je pense qu'il faut être fier de voir que l'Afrique continue de produire tous les 2 ans et qu'à chaque édition, nous avons effectivement cette grande diversité et aussi cette grande mobilisation des Africains pour leur cinéma. Le Sénégal peut être considéré comme le grand gagnant de cette 23e édition du FESPACO. L'étalon d'or et l'étalon de bronze ont été attribués à 2 réalisateurs du pays de la Teranga. Alain Gomis et Moussa Touré se disent comblés de voir leur effort récompensé par le plus grand festival du cinéma africain. On les écoute, ils sont au micro de Maïmouna Traoré. Je n'avais pas imaginé à quel point recevoir l'étalon, c'était quelque chose d'aussi puissant. Bien sûr que ça représentait quelque chose, mais d'extraordinaire pour moi, avant même de l'avoir. Mais au moment où on vous le donne, je sais pas, il y a tout qui se mélange. C'est-à-dire que c'est pas moi qui suis là à ce moment-là. Je sens à côté de moi tous les gens, non seulement qui m'ont aidé à faire le film, mais tous les gens qui maintiennent le cinéma en vie. C'est une histoire qui se réécrit chaque jour, Et j'avais l'impression qu'on était nombreux, quoi. Et puis, voilà. J'avais quelque chose de très difficile à expliquer, mais qui était au-delà même de l'émotion, quoi. C'est la 3e fois que je viens, c'est la fois où je trouve qu'il est le mieux organisé. Je pense que tout ça avance, progresse. Il faut sortir de quelque chose qui soit seulement de dire ceci ça va pas, etc. etc. Aujourd'hui, c'est la fin du FESPACO 2013. Il faut parler dès maintenant du prochain, du suivant. Déjà, la très bonne nouvelle, c'est que les films numériques vont être acceptés à la prochaine édition comme étant en compétition. Ce qui serait bien aussi, c'est que le documentaire retrouve une place qui soit plus équilibrée par rapport à celle de la fiction. Ce que ça me fait de recevoir des prix là, ici, là. Le seul endroit au monde où on a un public africain. Le seul endroit, c'est grave, hein? Le seul endroit au monde où le FESPACO, où on voit nos films, où des Africains voient les films là. Quand tu reçois ça, avec tout le passé dont je vous ai parlé, sur mon parcours cinématographique africain, mais écoute, moi je suis heureux. Heureux, c'est peut-être trop dire. Parce que je fais partie intégrante aussi du FESPACO. Donc, c'est comme si mon héritage me revient. Mais quand ton héritage vous revient, ben écoute, vous continuez.
continuez à faire des films et vous défendez l'Afrique à faire des films africains. 12 films burkinabés étaient en compétition cette année parmi la centaine de films de la sélection officielle. Seulement 5 ont été récompensés, dont 3 du palmarès officiel et 2 pour les prix spéciaux. Le bilan de la participation du Burkina Faso avec Sali Nana. Sur les 12 films burkinabés qui étaient en compétition dans les 7 sections de la sélection officielle, seulement 5 ont été récompensés. Dans le palmarès officiel du FESPACO 2013, Moi Zafira de Apolline Traoré décroche le prix de la meilleure interprétation féminine avec Mariam Ouedraogo, l'actrice principale. Jean-Baptiste Ouedraogo remporte le prix du meilleur film des écoles avec Une partie de nous. Le prix spécial du jury catégorie série TV est allé à Guy Désiré Yamwego pour sa série télé Ouagalove. Dans le palmarès des prix spéciaux, Boubacar Diallo s'empare du prix du Conseil supérieur de la communication pour son film Congé de mariage. Zalissa Bado Zungrana, elle remporte le prix Graines de Baobab avec son court-métrage Zamana. Après une semaine de films et de fêtes, le grand festival du cinéma africain de Ouagadougou s'achève ainsi par la remise des prix. Le prochain rendez-vous, c'est du 28 février au 7 mars 2015 pour la 24e édition du FESPACO. En espérant que l'étalon de Yenenga restera au Burkina, car pour cette 23e édition, c'est le Sénégal qui repart avec le trophée. Pour Teya Dalengomissa. Les premières journées de réflexion du groupe parlementaire de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, ont pris fin hier à Léo, dans la Sicile. Députés et population ont réfléchi sur la destruction de la forêt et la question de l'agrobusiness au Burkina Faso. Les 48 heures de travaux ont été sanctionnés par des recommandations. Des précisions avec Anna-Lucie Kerry. Le thème des premières journées parlementaires de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, destruction de la forêt et agrobusiness, accentuant la précarité des exploitations agricoles familiales, a permis aux députés de l'opposition et leurs militants de faire ce constat, à savoir que l'approvisionnement des communes urbaines comme Ouagadougou en bois de chauffe et l'agrobusiness entraînent la déforestation et accentuent la précarité des exploitations agricoles. Quand on coupe, il faut replanter. Et puis aussi, indépendamment de ça, il faut promouvoir aussi les énergies alternatives. Effectivement, au niveau de l'État, il y a la subvention du gaz butane pour éviter justement le recours au bois de feu, mais ça reste très limité. La vice-présidente du groupe parlementaire de l'UPC a saisi l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à tous leurs militants et sympathisants pour les 3 années d'existence de leur formation politique. Puis, elle est revenue sur le choix des provinces de la Sicile et du Ziro pour les travaux et les visites de terrain. Le choix de ces 2 provinces n'est pas fortuit. En effet, disposant encore de poches de savane arborée, elles sont l'objet de surexploitation du bois pour les besoins des ménages des villes, pour les besoins d'expansion agricole. L'impact de l'homme sur les ressources naturelles ne cesse d'augmenter en raison de l'accroissement de la population, d'une part, et d'autre part, des pratiques peu appropriées d'utilisation des éléments de l'écosystème. Les conséquences de tout cela étant inéluctablement la détérioration des composantes de la biodiversité. Les 19 députés de l'opposition entendent interpeller le gouvernement sur des sujets préoccupants comme la sauvegarde de l'environnement à travers des questions orales ou écrites ou des commissions d'enquête parlementaire. Pour le secrétaire général de l'UPC et 3e vice-président de l'Assemblée nationale qui a procédé à la clôture des premières journées parlementaires de 2015 de son groupe politique, cette rencontre a été un grand succès, ce qui marquera sans conteste l'histoire de la vie de leur parti. Pendant ce temps, à Zignaré, les élus du groupe parlementaire CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, se penchaient sur le bicaméralisme. Pendant 2 jours de travaux, les députés se sont informés sur la cohabitation entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Reportage Ibrahim Guigma. Au 2e jour de leurs travaux,
Les députés membres du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, ont reçu un soutien de taille de leur formation politique. Le secrétaire exécutif national du parti est venu en personne leur parler. Je suis venu également pour réaffirmer le soutien du CDP et à toutes les initiatives prises par le groupe parlementaire CDP à l'Assemblée nationale pour donner à notre démocratie, pour donner à notre pays, pour conférer à notre système politique toute sa noblesse. Deux principales communications ont été faites aux députés CDP lors des présentes journées parlementaires. La première, portant sur les attributions, l'organisation et le renforcement du Sénat, leur a été donnée par Arsène Boinsangué, ministre d'État, ministre chargé des relations avec les institutions et les réformes politiques, ancien président de l'Assemblée des députés du peuple. La seconde communication, intitulée « Les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement », leur a été expliquée par Mélégué Maurice Traoré, député, ancien président de l'Assemblée nationale. Nous avons appris beaucoup de choses, la différence surtout entre la Chambre des représentants et l'actuel Sénat, c'est fondamental, et les relations, les domaines de compétences, les différents domaines de compétences entre les deux chambres. Ce sont des chambres législatives, contrairement à la Chambre des représentants et à l'Assemblée d'antan. Ça m'a permis d'avoir une solidarité, de renforcer la solidarité entre les députés du groupe et de renforcer aussi la cohésion et de nous connaître davantage. Désormais animé d'une seule vision, faire rayonner le Parlement burkinabé sur l'échiquier national et international, les 70 députés du parti majoritaire quittent Ziaré, direction Ouagadougou. L'hémicycle s'ouvre dès ce mercredi 6 mars pour la première session de 2013. Atteindre une sécurité alimentaire durable à travers la promotion de la filière riz, c'est l'ambition du comité interprofessionnel du riz du Burkina et de ses partenaires. Ils ont organisé la foire risicole des Hauts-Bassins, c'était le week-end dernier à Bama. Reportage Rokia Sanou. 72 heures pour que tous les maillons de la chaîne de production du riz exposent le fruit de leur labeur et échangent sur le devenir de leur filière. L'événement se passe à Bama, zone à forte potentialité risicole. Avec Banzon et Nyana Djonkele, Bama contribue énormément à l'accroissement de la production de cette denrée qui fait l'objet de la présente manifestation. On institue cette foire-là pour au moins faire la promotion du riz local. Vous savez bien, les gens ont tendance à consommer le riz qui vient de l'extérieur. Donc, avec la production intensive, là, nous voulons en tout cas pour toute la population burkinabé puisse consommer local. 60 890 tonnes, c'est la quantité de riz produite en 2012 dans les Hauts-Bassins. Loin de couvrir les besoins, cette production pourrait s'améliorer si des difficultés telles que l'insuffisance de périmètres aménageables et de matériel de production étaient levées. C'est conscient de cette situation que l'État burkinabé a résolument pris l'option de soutenir la production nationale en faisant de la filière riz l'un des moteurs de croissance économique en raison du haut potentiel de production, de la spéculation et du fort potentiel de valeur ajoutée que cette filière peut induire. Mais cela ne saurait être une réalité sans l'engagement des acteurs sur le terrain. Les producteurs, à leur retour, aussi doivent s'engager davantage à être disciplinés, à appliquer les itinéraires techniques, à suivre les conseils des agents, à mieux s'organiser pour mieux défendre leur filière. Et pour mieux défendre leur filière, des producteurs lauréats d'un concours initié à l'occasion de cette foire ont reçu des prix. Dans le BAM, c'est le niébé qui est valorisé depuis vendredi dernier à travers les journées promotionnelles de cette spéculation. Des détails avec Moumouni Soubeiga.
Le BAM, province par excellence des haricots verts, veut aussi faire connaître une de ses multiples potentialités agricoles, le niébé. Aidé par le ministère en charge de l'agriculture, les femmes du groupement Namadegeb Zanga produisent depuis 3 ans du niébé en quantité et en qualité. Ces journées promotionnelles servent de tremplin pour écouler cette importante production et surtout inciter les producteurs à s'adonner à cette spéculation qui serait très rentable. Nous voulons que tous les producteurs sachent que le haricot est très rentable. Avec le prix d'un seul sac de haricots, on peut régler beaucoup de problèmes. Par exemple, de nos jours, le sac se négocie à 35 000 francs CFA. Et cela fait à peu près 3 ans que notre département s'est engagé pour appuyer les femmes dans la production du niébé et à travers ce que nous appelons l'opération niébé. C'est vraiment encourageant de savoir que cet appui porte ses fruits. Culture vivrière et de rente, le niébé ou encore le haricot permet de lutter contre la faim en même temps qu'il améliore les revenus des producteurs, à condition de savoir en profiter. Les femmes doivent étudier les prix en dessous des prix pratiqués habituellement pour inciter les clients à tout acheter. C'est ça l'intérêt d'une foire qui est la rencontre entre donc, les acheteurs et les producteurs. C'est la production qui manque le moins à lancer la comarène Adja Venegda qui se trouve être une exportatrice du niébé. Elle encourage les membres du groupement à produire en quantité le niébé car il est demandé au plan national comme international. Et pour matérialiser ce soutien, les communes, les écoles et les femmes qui se sont illustrées dans la production et la transformation du niébé ont reçu du matériel du travail à cette occasion. Et pour bien conserver ces spéculations, il faut des magasins bien adaptés. Le conseil régional du centre a doté la commune de Komsilga d'un de ces greniers modernes. 10 millions de francs CFA ont été mobilisés pour la construction de ces magasins. Le point de l'inauguration de l'infrastructure avec Estelle Judith à Sokba. Les produits maraîchers non écoulés des producteurs de Komsilga ne pourriront plus. Avec la réception de ce magasin de stockage et ce bureau, les acteurs de la filière pourront mieux préserver leurs produits. Il offre aussi un cadre adéquat à ces agriculteurs de s'organiser en coopérative pour rendre le secteur encore plus compétitif. La réalisation de ces infrastructures a mobilisé plus de 10 millions de francs CFA et est le fruit d'un partenariat entre le Conseil régional de Bretagne, le Conseil général de Vienne, l'UEMOA et le Conseil régional du Centre. Le Conseil régional du Centre est parti du constat que nous avons la chance d'avoir la capitale qui offre une demande importante de produits et qu'il faut que, au niveau de la périphérie, c'est-à-dire les communes rurales qui l'entourent, les paysans soient organisés pour produire mieux et afin de commercialiser avec cette ville. Ce magasin de stockage a une capacité de 20 tonnes et permet de conserver par exemple les oignons pendant 4 à 6 mois. Le maire de la commune est l'homme le plus comblé. Les producteurs maraîchers, je les interpelle à utiliser le bâtiment, à respecter leurs engagements, à respecter les conseils techniques des différents encadreurs. D'autres projets de grande envergure sont en perspective dans la région et les partenaires se disent disponibles à apporter leur appui. Nous sommes sur un très gros projet de pouvoir reprendre, refaire les travaux d'aménagement dans un entrepôt frigorifique parce que la conservation d'un certain nombre de cultures qui sont faites ici, on a parlé de la pomme de terre, également d'autres produits qui demandent du froid positif à 5-6 degrés, donc un entrepôt frigorifique. Sans cet outil-là, la filière ne pourra pas être complète. Cette action s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de l'intensification de l'agriculture et de l'élevage dans la région du Centre. Le village d'Elenga, dans la commune rurale de Pouni, a désormais un nouveau centre de santé et de promotion sociale. L'infrastructure sanitaire d'un coût de 52 millions de francs CFA est le fruit de l'union entre deux personnes. Elle permettra de rapprocher l'offre de santé des populations. Reportage Nicolas Zigani. C'est grâce à un lien de mariage que le village d'Elenga a bénéficié d'un centre de santé et de promotion sociale, CSPS. Un lien d'amour qui s'étend aujourd'hui au-delà de Pouni au Burkina et de Grenoble en France.
J'ai connu ma femme et à partir de là, tout a commencé. On s'est épuisé et ainsi de suite et on a décidé ensemble de réaliser ce centre de santé. Le CSPS comprend une maternité indispensaire et 2 logements. Les membres de l'UMASA en France ont en plus remis des lots de matériel sanitaire, éducatif et sportif. Au-delà, ils comptent faire mieux pour l'épanouissement des populations. Nous sommes une commune de 21 villages et de 9 grands quartiers susceptibles d'être des villages. Si donc nous partons sur le nombre 30, nous n'avons que 4 CSPS. On pourrait dire que c'est peut-être un CSPS pour 6. Et donc je pense qu'avoir un CSPS en plus pour la nouvelle mairesse que je suis, c'est un sentiment de joie. Le taux de couverture sanitaire de la commune rurale de Pouni reste une préoccupation pour le conseil municipal. C'est pourquoi sa présidente multiplie les efforts pour rapprocher davantage l'offre de santé auprès des populations. On est content que les locaux soient faits. On remercie un peu l'origine de cette association qui s'appelle l'UMASAN, qui voulait dire lutte et masque en paysanne. Je remercie quand même M. Jean-Baptiste Dalla, qui est aujourd'hui député de la région de Thomas, qui nous a permis de garder le nom, bien qu'on n'intervienne pas sur Thomas. Mais Madame le maire m'a dit que l'UMASA, quand on est arrivé ici, elle m'a dit en Goronsi, ça veut dire la maison du cœur. Alors on est très satisfait. La maternité porte le nom de Annie Lépinois, qui n'est plus de ce monde. C'est en mémoire de cette dame que les fonds ont pu être mobilisés pour la construction de ces infrastructures. L'Association pour le civisme et la tolérance au Burkina Faso veut contribuer à inculquer aux populations les valeurs de paix et de citoyenneté. Elle a lancé son programme d'activité ce samedi dans la commune de Komsilga. Nathalie Savadogo pour le compte-rendu. Cultiver l'intégrité morale, le civisme, la justice, la paix ainsi que l'amour du travail, c'est l'objectif que s'est fixé l'Association pour le civisme et la tolérance au Burkina Faso, ACTB. Créée le 6 décembre 2012, elle envisage mener des activités de sensibilisation qui vont s'élargir à toutes les couches sociales. Le sens que j'accorde à cette cérémonie-là, c'est la cohésion, c'est la solidarité, c'est le fait que notre objectif est vraiment l'objectif de tout le monde. Parce que lorsque vous voyez la participation active, je pense que notre message a été entendu, c'est-à-dire cultiver un civisme et une tolérance au Burkina. Et en 4 mois d'existence, l'association bénéficie d'un appui considérable. C'est une association que je vais soutenir parce que sa mission correspond, je dirais, intégralement aux objectifs que nous poursuivons dans la quête de la paix au niveau du Burkina. Vous voyez bien tout autour de nous les troubles qu'il y a. Et je pense que s'il y a la tolérance, le fait de s'accepter mutuellement, le fait de se respecter, de respecter les valeurs de la République, je pense que ce sont des éléments qui pourront garantir une paix durable au niveau de notre pays. Cette association est bienvenue parce que sur ce terrain-là, on peut dire que le champ est encore très vaste parce que la culture de la tolérance et la culture du civisme sont des cultures qui s'apprennent. Peut-être qu'il y a des gens qui naissent tolérants, mais la tolérance doit faire l'objet d'apprentissage. Il faut donner aux jeunes les éléments nécessaires pour la culture du civisme et de la tolérance. Les responsables coutumiers et religieux sont venus apporter également leur soutien à la structure. Ils ont tour à tour magnifié l'œuvre de l'association et invité la population à se l'approprier pour qu'ensemble ils puissent construire une société burkinabé de paix et de développement. L'ACTB veut apporter son soutien aux divers efforts déployés par l'État et ses partenaires dans la consolidation de la paix sociale au Burkina Faso. Ce samedi 2 mars a eu lieu le Napoussoum du Naba Baogo de Goursi. C'est une fête coutumière au cours de laquelle les populations présentent à leur chef leurs vœux de nouvel an. L'occasion a été mise à profit cette année pour inaugurer le musée, le bosquet ainsi que de nombreux monuments à travers la ville. Reportage Sie Sylvestre. C'est une tradition à Goursi dans la province d'Izandouman. Une fois par an, les sujets de Sa Majesté le Naba Baongo se rassemblent à son palais pour lui présenter les vœux de nouvel an, lui rendre hommage et réaffirmer à leur chef soumission et loyauté.
c'est le Napoussoum ou fête du Nouvel An. La journée commence par les audiences du chef accordées aux différentes communautés de Goussi ainsi qu'aux responsables administratifs, coutumiers et religieux. En tant que prince, il était normal que je vienne rendre cette visite de courtoisie et m'associer à la population pour célébrer cette fête de l'an où on salue Sa Majesté. La cérémonie proprement dite du Napoussoum intervient par la suite et est marquée par des réjouissances populaires et le discours du chef. Le message de Sa Majesté en cette année 2013 s'articule autour des valeurs de paix, de cohésion sociale et de développement. Avec l'ensemble des populations, on remercie bon Dieu, on lui demande de nous donner beaucoup de santé, on demande beaucoup de cohésion, beaucoup de paix et surtout une bonne pluviométrie. Et cette année, nous avons mis l'accent sur le développement culturel. Le levier le plus important de tout développement socio-économique, c'est d'abord le levier culturel. Si vous ne maîtrisez pas ce levier culturel, le développement peut être vain. Au programme du Napoussoum 2013, il y avait également l'inauguration du musée de Goussi dédié à Birgui Julien Ouedraogo, le défunt auteur des œuvres qui y sont exposées. La collection magnifie la nature et retrace l'histoire de Goussi. Autre fait marquant de ce Napoussoum, c'est le baptême de la rue et de la place Naba Warma, du nom de celui-là qui serait le fondateur de Goussi, suivi de la remise officielle du monument de la place Naba Warma à la commune par Sa Majesté Naba Bango. Il y a ensuite l'inauguration du bosquet Naba Ongo et des monuments devant la cour royale. Et enfin, le lancement du site web de Sa Majesté. Toute la journée, le palais n'a pas désempli. Une mobilisation qui sans doute conforte Naba Bango sur son trône, lui qui vient d'entamer sa 2e année de règne. C'est la fin de cette édition. Toute l'équipe de réalisation de cette semaine se joint à moi pour vous dire merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur la RTB et surtout bonne reprise de travail pour demain.